Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour vos premiers likes, vos premiers partages, vos premiers abonnements. Maintenant, j'attends avec impatience vos premiers commentaires sur le contenu des vidéos, mais aussi sur vos retours d'expérience, qu'il s'agisse de vous, de vos proches, de connaissances, des questions aussi que vous vous posez. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions dans la mesure de mes compétences et de mon expérience. Bien entendu, donc n'hésitez pas vraiment, ça me fera plaisir de laisser vos commentaires et puis de continuer à liker, à vous abonner. N'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche, les petits boutons, enfin tout est mis en place de manière à vous permettre toutes ces facilités, toute cette communication pour cette chaîne qui, je l'espère, pourra vous aider et aider la communauté qui ira grandissant. Tout d'abord, aujourd'hui, je voulais revenir sur le fait que le burn-out, comme je le précisais hier, peut toucher tout un chacun, qu'il s'agisse de la maman au foyer qui gère son intérieur, ses enfants, son mari, ça peut être le cadre supérieur qui subit la pression de sa hiérarchie, ça peut être également une employée, un employé, peu importe, ça peut être le travailleur indépendant qui se met un niveau de performance très élevé à atteindre et qui finalement s'octroie lui aussi une pression gigantesque. Donc effectivement, il est important de savoir que ça peut toucher tout le monde, tout individu, à tout moment de l'existence, dès lors que la pression dans le travail est très importante. Que cette pression soit donnée par une hiérarchie, par des collègues, ou bien par vous-même, puisque vous êtes extrêmement perfectionniste et que vous voulez absolument atteindre des performances qui en fait ne sont pas à atteindre. Alors, je voulais aujourd'hui porter déjà un premier conseil qui est le diagnostic, tout à fait. Parce que mes conseils ou les conseils que vous pourrez trouver au travers de la communauté seront toujours utiles pour le quotidien, mais il est important que vous ayez un professionnel de santé qui mette un diagnostic sur effectivement votre état de fatigue extrême et sur tous les symptômes que vous ressentez. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre médecin généraliste ou bien tout simplement, ou même mieux encore, je dirais, un psychiatre qui saura, lui, effectivement, poser précisément un diagnostic. Et donc, dès lors que vous aurez vu un spécialiste, il vous mettra en arrêt maladie. Donc, il est très important déjà de dire stop. Stop, on arrête, on sort de cet engrenage. Et pour dire stop, il faut avoir un arrêt maladie. Il faut sortir de cet engrenage, il faut absolument que votre corps récupère, que vous puissiez aussi mentalement récupérer, que vous puissiez retrouver les plaisirs de la vie et il faut que vous puissiez vous reposer. Pour revenir à une normale, il faut absolument un repos. Et pour le repos, vous avez besoin d'un arrêt maladie. Alors vous allez me dire, comme je l'ai fait moi au départ également, pour moi-même, je me suis dit, ah non, l'arrêt maladie, mais je ne peux pas, je ne peux pas. Je dois subvenir à mes besoins, je dois... Non, 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 c'est impossible, j'ai des clients et je dois élargir ma clientèle, non, non, je dois m'en sortir, non, c'est pas possible, je ne peux pas m'arrêter. Mais en fait, si vous êtes dans un autre cas aussi, vous êtes employé et que vous pensez, vous allez peut-être penser, ah non, non, mon employeur ne peut pas, il ne peut pas me remplacer, ma collègue est en maladie, elle de son côté, ou elle est en congé, donc c'est pas... Non, 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 tout ça, je vous dis aujourd'hui, c'est stop, on n'y pense pas, peu importe si votre employeur ne peut pas vous remplacer, de toute manière, il trouvera bien une solution, vous devez dès aujourd'hui penser à vous. C'est très important, à votre état de santé, à votre état de fatigue dont vous voulez absolument sortir et de cet engrenage duquel il faut absolument s'échapper. Donc, la première des choses, c'est voir effectivement un spécialiste, avoir un bon diagnostic, ne pas hésiter à changer de médecin. Hein. Si vous voyez, personnellement, comme je l'ai précisé, j'ai dû changer de médecin, mais je suis passée par une psychiatre. Et depuis, j'ai changé de généraliste puisqu'il a mis 2 ans à reconnaître que, pour ne pas reconnaître que c'était un burn-out.
Donc, il est très important d'avoir le diagnostic et d'avoir un arrêt maladie. L'arrêt maladie va vous permettre déjà de vous amener progressivement à lâcher prise avec ce processus de performance ou dans lequel vous étiez et que vous étiez trouvé. Donc ça, c'est très important d'avoir déjà un arrêt maladie. Alors, l'arrêt maladie, il faut savoir qu'en général, il ne va pas être de 3 semaines. Alors, tout dépendra aussi du degré de fatigue, de stress dans lequel vous a amené ce burn-out, mais il est très important, effectivement, de prendre conscience que ce n'est pas en quelques semaines que vous allez vous en sortir. C'est assez long. Et en général, c'est minimum 1 mois, mais c'est 1 mois renouvelable, hein. En général, c'est 3 mois, 6 mois. C'est ce qui m'a été rapporté donc par la psychiatre que j'ai consultée. C'est 3 mois, 6 mois renouvelables. Et pour sortir complètement d'un burn-out, ça peut aller quelquefois jusqu'à près de 2 ans. Alors bien sûr, vous n'êtes pas 2 ans en arrêt maladie, bien entendu. Mais pour sortir pleinement, retrouver toutes les sensations, voilà, quelquefois ça peut être très long. Donc il faut être patient. Mais tout simplement, il faut bien un début. Donc le début, c'est l'arrêt maladie, s'arrêter, dire stop, j'accepte effectivement de redire stop aujourd'hui, de m'arrêter, d'aménager mon quotidien pour qu'effectivement je ne puisse plus avoir autant de contraintes. Donc, dès lors que vous avez votre arrêt maladie, il est très important de vous reposer. Votre médecin, de toute façon, va vous le dire, vous le précisera. Il faut vous reposer. Vous reposer, c'est pas seulement vous allonger. C'est déjà une très bonne chose, mais c'est également dormir, puisque le burn-out mène progressivement à l'insomnie. Donc, c'est retrouver une qualité de sommeil, retrouver du sommeil et une certaine qualité de sommeil. Donc, l'important est effectivement de vous arrêter et de trouver le moyen, les moments de dormir, même en pleine journée. Ne culpabilisez pas dès lors que à 10 h du matin, vous vous sentez épuisé et vous vous apercevez que vous n'êtes plus capable de faire quoi que ce soit. Tant pis, ça n'est pas grave, vous allez vous allonger. Alors quelquefois, je comprends, il est difficile de pouvoir s'allonger quand il y a les enfants qui sont à la maison, quand voilà, il faut s'occuper de son intérieur, etc. Donc là aussi, le conseil que je vous donne, prenez des dispositions. Il faut absolument, dès lors que vous avez cet arrêt maladie, vous savez qu'il faut vous mettre au repos total, il faut vous mettre il faut mettre en place des dispositions de manière à ce que vous n'ayez plus à faire vos tâches ménagères, les repas, aller chercher les enfants. Il faut que vous pensiez à vous avant tout, à retrouver un certain bien-être, un mieux-être qui sera important pour votre guérison, mais également important pour l'entourage proche, pour votre famille, pour effectivement retrouver du plaisir avec eux. Pour ce faire, donc, je pense qu'il est important, lorsque vous avez votre arrêt maladie, de voir auprès de votre mutuelle. Quelques-unes, pratiquement toutes aujourd'hui, proposent des prises en charge pour les aides ménagères, sortir vos animaux de compagnie, aller chercher vos enfants à la crèche, aux écoles, etc. Essayez de voir également avec des proches comment vous organiser, etc. Mais ne culpabilisez pas, faites-le parce que c'est très important. Sachez qu'il en va de la survie en fait de votre état de santé. Et votre état de santé s'est amenuisé, il faut absolument retrouver des forces, tant physiques que mentales. Et donc pour ce faire, il faut un repos total. Donc, il faut déjà d'une part donc mettre un dispositif en place avec votre compagnon, votre conjoint, votre compagne, enfin peu importe, de manière, elle aussi, il, à les inclure dans ce dispositif, de manière à ce que vous n'ayez plus, comme je précisais tout à l'heure, ces tâches répétées à faire, à reprendre, parce que votre corps est en mode survie et dès lors que vous allez vouloir passer la serpillière en pleine journée, il va aller chercher des ressources qui se sont déjà bien amoindries et il va décupler une énergie folle pour passer la serpillière et vous allez mettre 3 semaines à vous en remettre. Donc, ça n'est pas possible. Il faut absolument
prendre des dispositions pour qu'enfin vous puissiez vous reposer à tout moment de la journée, dormir à tout moment de la journée quand vous en ressentez le besoin et vous l'imposez même si vous pensez que vous n'en avez pas besoin. Ça, c'est impératif. Donc, quelquefois, le logement, c'est difficile parce que, je comprends, il y a des logements exigus. Voilà. Donc, il faut essayer de voir à ce moment-là si, dans votre famille ou quelque part, vous n'avez pas une possibilité d'hébergement, ne serait-ce que pendant 15 jours, 3 semaines, de manière à pouvoir souffler, couper un petit peu de l'environnement dans lequel vous êtes habituellement pour pouvoir vous ressourcer. Alors, sachez qu'il existe aussi des cures thermales. Il y en a très peu, j'ai fait des recherches, il y en a très peu en France, mais qui vous permettent, elles sont prises en charge pendant 3 semaines par vos mutuelles, la sécurité sociale et mutuelle, vous savez bien, et donc qui peuvent vous permettre effectivement de couper carrément avec votre quotidien et en plus, ces cures thermales vous permettent non seulement de rencontrer d'autres gens, d'autres personnes, mais également vous apporter quelques petites activités récréatives qui vous font penser à autre chose et progressivement lâcher prise de ce processus dans lequel vous étiez depuis quelques mois sans vous en rendre compte. Donc ça, c'est vraiment très important. Il faut que vous trouviez, donc vous mettiez en place donc un dispositif de manière à vous soulager au quotidien, ne plus avoir à penser à faire telle chose, à minima, vraiment à minima. Il faut vous octroyer du temps pour vous sentir mieux. Ça, c'est très important. Le voir avec vos proches, votre famille, sinon passer effectivement par des sociétés qui sont quelquefois prises en charge en partie par les mutuelles pour effectivement avoir une aide ménagère, une nounou pour s'occuper de vos enfants, votre enfant, enfin, etc. Et quelqu'un pour sortir vos animaux de compagnie, par exemple. Donc ça, c'est un dispositif et c'est une chose extrêmement importante. Ensuite, lorsque vous avez trouvé le lieu, l'endroit pour vous reposer, donc vous allez dire, c'est difficile, j'ai plus l'habitude de me reposer, j'ai plus... Et c'est vrai, là aussi, on se trouve quelquefois en difficulté parce qu'on n'arrive pas à lâcher prise, puisque nous étions cadenassés dans ces volontés de vouloir toujours faire plus, soit pour satisfaire la hiérarchie ou soit pour satisfaire un objectif fixé, professionnel. Donc il faut absolument pouvoir progressivement lâcher prise. Et pour lâcher prise, effectivement, il faut pouvoir, comme je le disais, avoir du repos. Et dès que vous êtes allongé, quelquefois c'est difficile. On a du mal à accepter d'être en position allongée en pleine journée et de se dire je vais dormir. Alors c'est pas grave. Vous vous allongez, vous déculpabilisez. Vous prenez un livre. Prenez un livre qui vous plaît, faites des mots croisés, mais le minimum d'efforts. Mais prenez quelque chose qui vous fait plaisir. Écoutez de la musique relaxante, mais faites une petite activité qui vous mène à vous détendre lorsque vous êtes allongé. Alors cette petite activité, c'est tout simplement écouter de la musique relaxante. Vous avez tout plein sur YouTube, par exemple. Ou peut-être en avez-vous vous-même. Cette petite activité, ça peut être effectivement de la lecture. Vous avez une lecture qui vous passionne, un livre que vous aviez commencé il y a quelque temps, mais que vous avez dû laisser, mettre de côté parce qu'effectivement, vous étiez débordé, vous n'avez pas pu le poursuivre. Donc, reprenez cette lecture, faites-vous plaisir et essayez progressivement comme ça de vous octroyer des petits moments de détente allongés qui progressivement également vous mèneront à vous endormir. Alors même si vous dormez 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes dans la journée, c'est toujours ça d'acquis. C'est toujours ça de récupérer pour votre organisme. Voilà, donc ça, je voulais insister sur ce fait parce que c'est vraiment très important. À un moment donné, de se dire stop. Et pour dire stop, il faut aller voir un spécialiste, il faut avoir l'arrêt maladie, il faut ensuite s'organiser et ne plus avoir de contraintes ou à minima au quotidien, de manière progressivement à réinsérer dans votre quotidien des moments de bien-être, si infime soit-il, mais des moments de saveur, comme je disais, la lecture d'un livre que vous aviez laissé,
Ça peut être d'écouter de la musique qui vous fait plaisir, de la musique de détente et surtout vous reposer, allonger et dormir. Voilà pour aujourd'hui, c'est mon conseil du jour. Donc ça, c'est très important. Je pense que certainement, si vous êtes dans cette situation ou vous avez été dans cette situation, vous aurez certainement pas mal de commentaires à faire. N'hésitez pas à me les laisser, ça me fera plaisir. Moi aussi de les commenter. Peut-être aurez-vous des questions, peut-être voulez-vous connaître cette fameuse cure thermale que j'ai trouvée également en faisant des recherches. À ce moment-là, je vous ferai passer le lien avec plaisir. Donc n'hésitez pas, vous aussi, si vous avez des enfants, à faire garder, comment vous vous êtes organisé dans votre quotidien, qu'avez-vous mis en place, quelles difficultés vous avez rencontrées ou vous rencontrez encore aujourd'hui, des questions que vous avez à poser. N'hésitez pas à m'en faire part, vraiment ça me fera plaisir. Et puis j'essaierai dans la mesure du possible, bien sûr, d'y répondre. Et la communauté aussi, je pense, se fera un plaisir de vous répondre. Voilà, j'espère que ces tout petits conseils, déjà dès le départ, vous auront peut-être aidé ou du moins éclairé, tout simplement vous apporter un éclairage parce qu'il est important de dire stop et de commencer à lâcher prise. Donc ça, c'est voilà, c'est un cheminement qu'il faut prendre en compte et qui est très important pour arriver à la guérison et à la sortie du burn-out. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser vos commentaires. À très bientôt. Au revoir.